Le sport à l'honneur comme tous les jeudis matins avec Baptiste et votre chronique hors-jeu, l'occasion de parler d'un gros rendez-vous ce week-end. Alors ce n'est pas les JO, on va pas parler des JO d'hiver, mais plutôt du Super Bowl, l'événement du sport US. Plus qu'un match, c'est un divertissement avec évidemment le fameux spectacle de la mi-temps, des pubs à 8 millions de dollars et des places qui s'arrachent au prix de 8 000 $. Et ouais, les enjeux de cette édition 2026 du Super Bowl, c'est avec toi Baptiste, bonjour. Cette semaine, je ne vous raconte pas une histoire de football classique que les États-Unis nomment soccer. Non, cette semaine, vous allez avoir le droit à une histoire de football américain. Car dans la nuit de dimanche à lundi, la discipline couronnera son roi. Comme chaque année, le Super Bowl s'impose comme l'événement sportif planétaire par excellence, bien au-delà des frontières de la NFL. Un match unique, une saison résumée en 60 minutes et une promesse, celle d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Plus qu'une finale, le Super Bowl est devenu un rituel, un succès populaire américain et international qui a par exemple rassemblé 191 millions de téléspectateurs en 2025. À titre de comparaison, la finale de la Ligue des Champions a été vue par un peu plus de 150 millions de personnes. C'est aussi une manne financière d'exception puisque les 30 secondes de publicité sont facturées autour de 8 millions de dollars pour les annonceurs. Et les grandes marques américaines ne se privent pas pour lâcher des pubs uniques et originales, censées rester gravées dans les mémoires. Aux États-Unis, le Super Bowl est aussi synonyme de deux choses, bière et ailes de poulet. La vente d'ailes de poulet avait augmenté de 87% lors du week-end du Super Bowl 2024. Et concernant la bière, c'est plus d'1 milliard de litres qui a été consommé. Enfin, c'est près de 63 millions de kilos d'avocats qui ont été importés pour faire le guacamole essentiel aux chips. Des chiffres démesurés pour les Européens mais qui illustrent clairement comment le sport professionnel est vécu aux USA comme un divertissement. Un show télévisuel qui est autant attendu pour le match de foot que pour le sacro-saint concert de la mi-temps. Les stars se battent pour être la tête d'affiche. Rihanna, Eminem, The Weeknd, Bruno Mars, Shakira, Coldplay et j'en passe, autant d'icônes de la pop culture qui participent au succès de l'événement. Cette année, c'est le rappeur portoricain Bad Bunny qui officiera à la mi-temps, tandis que les vétérans du punk californien Green Day se produiront avant le match. Charlie Puth aura l'honneur de chanter l'hymne national. Tous ces artistes ont pris position contre la politique de Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche a d'ailleurs fait savoir qu'il n'assistera pas au Super Bowl cette année parce que c'est trop loin, mais surtout à cause des artistes choisis pour l'avant-match et pour le fameux show de la mi-temps. « Je suis contre eux », a-t-il dit. « Les avoir choisis, c'est un choix terrible qui ne fait que semer la haine. » Si le président des États-Unis ne sera pas de la partie, 65 000 fans se sont battus pour obtenir le fameux sésame qui leur accordera le droit de participer à la fête dans le Levi's Stadium de Santa Clara, dans la banlieue de San Francisco. Mais ce sésame a un prix, puisqu'en 2025, pour assister au match, il fallait débourser en moyenne 8 000 $, et certaines places s'étaient arrachées au prix de 22 000 billets. Mais même si le bling-bling semble être une évidence outre-Atlantique, il ne faut pas oublier que le Super Bowl est un match de foot US. Il s'agit de la finale de la NFL qui rassemble les deux conférences du championnat américain. On ne rentrera pas aujourd'hui dans les détails des divisions, du calendrier, des conférences, mais sachez simplement que chaque équipe joue 17 matchs en saison régulière de septembre à décembre. Il y a ensuite les playoffs qui se déroulent tout le mois de janvier, barrage, demi-finale, finale, et enfin les vainqueurs de chaque conférence s'opposent début février pour remporter le Super Bowl. Cette année, les deux équipes heureuses élues ont dominé leurs conférences respectives. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont revenus d'entre les morts après 3 saisons sans accéder aux playoffs. Ils ont remis les clés du camion au coach Mike Vrabel qui a métamorphosé la franchise. 14 victoires pour 3 défaites en saison régulière, mais les mauvaises langues diront que le calendrier des Patriots était facile cette année. Et même si c'est un peu vrai, leur résurrection reste impressionnante. Le parcours de New England en play-off a été difficile et rugueux, avec une victoire laborieuse face aux Los Angeles Chargers en barrage, avant de gagner en demi avec autant de difficultés contre les Texans de Houston. Ils ont finalement rejoint les Broncos de Denver en finale pour un match qui opposait les deux meilleures équipes de la conférence. Dans une rencontre âpre sous la tempête de neige, les Patriots ont empêché les Broncos de trouver la faille grâce à une défense impressionnante qui n'a encaissé que 7 minuscules points et qui a entravé l'attaque adverse avec seulement 181 yards concédés. L'équipe est portée par leur quarterback, Drake Maye, spécialiste de la passe longue et capable de porter le ballon grâce à des appuis de feu. Un parcours marqué par la résilience donc, mais beaucoup de spécialistes pensent que leur jeunesse et leur inexpérience à ce niveau seront un désavantage. Les Seahawks de Seattle sont arrivés en tête de leur conférence avec un bilan aussi de 14 victoires pour 3 défaites, mais eux avec un calendrier beaucoup plus difficile. En demi, ils ont explosé les 49ers de San Francisco, mais ont dû fortement batailler en finale contre leur rival, les Rams de Los Angeles.
Une courte victoire 31-27 acquise grâce à leur quarterback Sam Darnold qui a gagné 346 yards et surtout marqué 3 touchdowns, mais aussi grâce à un Smith Njiba des grands soirs, auteur de 10 réceptions, d'un touchdown et de 146 yards parcourus. Si elle a une attaque du tonnerre, la franchise de Seattle peut aussi s'appuyer sur une défense solide qui reste sur une série de 27 matchs consécutifs sans permettre à un joueur de parcourir plus de 100 yards. Petite stat farfelue, à chaque fois qu'un nouveau pape a été élu à Rome, les Seahawks ont remporté le Super Bowl, et inutile de rappeler que 2025 a connu un nouveau souverain pontife. Une finale qui s'annonce serrée entre deux équipes qui ont dominé la saison. Est-ce que la défense des Patriots bloquera l'attaque virevoltante des Seahawks ? Qui de Maine ou de Darnold remportera le match dans le match, le duel des quarterbacks ? Est-ce que le match sera une tribune anti-Trump ? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, il faudra veiller tard dans la nuit de dimanche à lundi. Va falloir rester éveillé durant cette nuit-là. Bon courage à vous. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour du Super Bowl et un très beau match à ne pas louper. Merci Baptiste, chronique à retrouver sur happinessradio.fr, l'appli Happiness et les plateformes de streaming. Et demain, on parlera de saut à ski avec toi à 7h35. Belle journée Baptiste, à demain. Amélie arrive pour vos rendez-vous culturels dans l'Oise et à Amiens. C'est dans Quoi de neuf l'agenda et c'est juste après ça.